quels sont les meilleurs vélos à moins de 1000 €. Dans cette vidéo, je te présente 3 types de vélos. VTT, fat bike, vélo de ville. Et parmi ces 3 catégories de vélos, je vais aussi te présenter 2 façons de faire, à savoir soit acheter un vélo complet ou soit électrifier son vélo. C'est parti. On commence avec une marque que vous connaissez tous. Je vais pas aller chercher bien loin. J'ai pas de partenariat avec cette marque. C'est à mon avis dans ces catégories de prix les meilleurs pour commencer, pour faire des petits vélos de ville pas chers. Intersport. Intersport, c'est très bien. Rapport qualité-prix sont imbattables et on peut comparer un petit peu ces vélos avec des vélos qu'on va trouver sur les sites de revente chinois, genre les sites Buy, je sais pas quoi. On va pouvoir trouver des vélos de ville un peu équivalents au même prix. Seulement au niveau suivi, garantie, c'est moins bien. Et en plus, de toute façon, ça vous fera pas économiser grand chose puisque Nakamura, donc la marque de vélo électrique d'Intersport, franchement, niveau prix, sont imbattables. Et en ce moment, on peut même trouver pour moins de 1000 €, 949 €, un vélo de ville avec un moteur pédalier. Donc là, pour le coup, c'est vraiment intéressant. Caractéristiques techniques, cadre alu, des roues en 26 pouces. Alors c'est des V-Break, c'est un vélo standard, mais enfin on sait que chez Intersport tout va être standard, ça va être facile à remplacer, facile à entretenir, c'est pas cher parce que c'est important aussi. Si vous voulez payer un vélo pas cher, c'est pas la peine d'avoir des composants de ouf dessus qui vont vous coûter cher à entretenir. Donc si vous voulez un vélo vraiment pas cher, allez chez Intersport, vous pouvez même prendre le moins cher, il est à 800 €. Le premier prix de chez Intersport, c'est très bien pour faire un petit vélo de ville. Ça c'est pour le gars qui veut un vélo électrique pas cher pour se promener, pour faire des petits trajets en ville. C'est très bien. Intersport, c'est mieux à mon avis que Decathlon, de ce que j'en ai vu en termes de fiabilité, d'entretien et de rapport qualité-prix. Sur ce type de vélo, le petit vélo de ville basique, Intersport, c'est très bien. Son équivalent en kit de conversion. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on veut faire un vélo de ville pas cher en kit de conversion, attention. Donc je vous rappelle, donc à partir de 800 € avec un cadre acier, vraiment là c'est le basique. Pour ce type de vélo avec un kit de conversion, qu'est-ce qu'on va faire? On va se trouver un petit vélo de ville d'occasion de chez Gitane. Je vous ai trouvé ça, mais à ce prix-là, vous en avez plein. Aux alentours des 100 €, entre 80 et 150 €, vous allez en trouver plein. Et alors, je vois venir tout de suite les mauvaises langues qui vont me dire « Ouais, mais tu compares des vélos neufs et des vélos d'occasion. » Je me permets de faire ça puisque c'est quand même très différent de prendre une partie cycle d'occasion et mettre toute une partie électrique neuve que de prendre un vélo électrique d'occasion. Donc pour moi, c'est équivalent. Maintenant, si vous voulez comparer les prix avec le vélo neuf, faites-le. Moi, je trouve que l'intérêt justement de l'électrification, c'est d'avoir une partie électrique neuve et de pouvoir justement prendre des vélos qui sont vraiment pas chers, des vélos d'occasion pas chers. Et j'ai mis comme critère de recherche très bon état ou état neuf. Autour de 100 € vélo de ville, vous allez en trouver plein qui vont être en très bon état. Et on va mettre dessus, pour faire pas cher et simple, un petit moteur roue arrière de chez Yost Power. Yost Power, c'est très bien pour les petits moteurs roue arrière, puisque c'est ultra simple d'installation. Vous avez le contrôleur dans le support de batterie. Si vous voulez plus de détails sur l'électrification du vélo, il y a plein d'infos sur la chaîne. Mais enfin, Yost Power pour l'électrification basique moteur roue, c'est parfait. 439 €, on a largement équivalent et même on a mieux puisque là on a une batterie. On n'a pas parlé de l'autonomie dans le vélo Nakamura, mais c'est une 10 ampères-heure, 36 volts, 10,4 ampères-heure sur le vélo à 800 €. Et là, tac, on aura un vélo à 13 ampères-heure. Donc ça fait 30% d'autonomie en plus pour, attention les gars, 550 € au lieu de 800 €. Donc ça vaut le coup quand même de dévisser 2 boulons et de prendre le temps d'installer le kit, je pense. C'est mon avis. Puisqu'on a un vélo qui aura 30% de plus d'autonomie et le moteur, ce sera exactement le même. Les moteurs roues arrière qu'ils ont chez Nakamura, grosso modo, c'est les mêmes que chez Yost Power. En termes de caractéristiques techniques, c'est la même chose. Les moteurs de chez Yost Power, les moteurs roues arrière de chez Yost Power, il n'y a pas plus fiable, ça tombe jamais en panne. La garantie, elle fonctionne, tout fonctionne bien. Donc Yost Power, moteur roue arrière plus un vélo d'occasion de chez Gitane ou autre, une bonne marque, avec un cadre aluminium. On en a pour 550 € au lieu de 800 et on fait la bonne affaire. Faut que je réfléchisse. On passe directement à la catégorie VTT. Et VTT, pareil, j'ai fait très simple, je vais pas vous chercher bien loin. On va chez Decathlon, toujours à 800 €. Donc vous voyez, on est bien en dessous des 1000 €. Donc batterie 380 Wh, ça va être pareil. C'est une 10,5 ampères-heure. Moteur batterie, c'est le même que chez Nakamura. Grosso modo, c'est la même chose. Cadre aluminium. Donc en fait, on change juste la forme du cadre. C'est le même prix. Cadre aluminium, c'est un peu mieux que l'autre, le cadre acier pour le même prix. Ils mettent une petite fourche Suntour XCT30. Débattement 100 mm. Bon, c'est pour faire du chemin. C'est pas pour faire de la compétition VTT, les gars. Calmez-vous. Surtout qu'avec le moteur dans la roue arrière, on est un petit peu ledge. Ok, donc c'est pour faire du chemin, c'est pas cher.
c'est pas mal. Encore une fois, je vais pas vous chercher bien loin. Il n'y a pas de partenariat avec Decathlon. Tranquille, c'est à côté de chez vous. Si ça tombe en panne, vous posez le vélo, il y a 2 ans de garantie. C'est bien, pour faire du pas cher, c'est bien, plutôt que d'aller chercher, je sais pas quel nouveau vélo trop génial de l'enculé ski ou je sais pas quelle marque nouvelle qui sort de je sais pas où. Peut-être qu'ils sont bien, hein, j'en sais rien, il y a 36 000 marques de vélos chinois qui arrivent tous les jours. Donc, il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont moins bien. Le problème, c'est que voilà, on peut pas toujours tout savoir et surtout pour les garanties, quand vous faites livrer un vélo sur Internet, c'est plus compliqué derrière. Si jamais vous avez un petit problème technique, il faut le monter, etc. Donc, il faut des compétences. Et à mon avis, si on a des compétences, il vaut mieux faire la deuxième méthode, à savoir monter le moteur. Mais on va voir ça juste après. Donc, Decathlon, très bien pour faire un petit VTT pas cher, roue arrière. 800 € donc Rock Rider IST 100. 800 €, c'est bien pour aller dans les chemins. On a une petite suspension à l'avant, on a un petit cadre de VTT en aluminium, une batterie de 10 ampères et un moteur dans la roue arrière. Donc, c'est l'Edge, mais on peut aller se promener dans les chemins. Maintenant, en électrifiant le vélo, qu'est-ce qu'on peut faire comme VTT à moins de 1000 €? Croyez-moi, à moins de 1000 €, on peut faire un très beau VTT. Mais je vous ai trouvé un truc basique pour que ce soit un petit peu, voilà, équivalent du Rock Rider, mais quand même en mieux. Donc j'ai trouvé un petit cadre Lapierre parce qu'on est français, donc je vous ai pris Gitane, Lapierre, j'ai pris des marques françaises, c'est français monsieur. Et donc avec un petit Lapierre qui sera donc de meilleure qualité. Et encore une fois, je m'attarde pas trop sur le vélo d'occasion que je vous ai trouvé. J'ai pris un vélo en très bon état et sans chercher pendant 1 heure. Donc je tape rien dans la barre de recherche. Je mets vélo catégorie VTT. Filtre entre 150 et 300 €. Regardez pas les premiers prix, ça sert à rien. Sur le Bon Coin, vous allez trouver que des trucs nazes. Et vous mettez uniquement, voilà, état, vous mettez uniquement état neuf ou très bon état. Voilà, les autres, tous ceux qui sont en dessous de très bon état, vous prenez pas la tête, vous allez avoir des vélos qui sont vendus dans l'état. On en a déjà parlé. Si tu veux un guide pour acheter sur le Bon Coin, il y a une vidéo sur la chaîne. Et vous allez vous prendre la tête pendant 2 heures pour trouver un vélo. Donc non, vous mettez très bon état, état neuf, entre 150 et 300 € VTT et vous allez en trouver plein. Il y en a plein, voilà, vous regardez un petit peu. Évidemment, ça demande un petit peu plus d'effort d'électrifier un vélo. Ça demande de se renseigner un petit peu plus sur les marques, machin. Enfin, c'est pas très compliqué. Vous allez en trouver des tas. Donc là, j'ai choisi le Lapierre. Il y en a un autre Lapierre. Mais vous pouvez prendre Cube, Specialized. Vous pouvez prendre toutes les grandes marques. Il y en a plein. Sun, c'est très bien. Voilà. Vous trouverez des vélos entre 150 et 300 €. Donc là, j'ai pris 250 €. J'avais pris le Lapierre, le premier qui m'était tombé dessus. 230, on va dire 250 €. Et on va l'équiper d'un moteur, évidemment, pour faire un VTT. On va pas mettre un moteur roue. Nous, on fait pas comme Decathlon. On va mettre un moteur Bafang, celui que je recommande à chaque fois, le mieux. Il n'est pas homologué. Si vous préférez être homologué, mettez un moins puissant, mais lui, c'est le meilleur. Le Bafang 48 volts, 750 watts, le BBS2B. On va mettre ça sur un petit VTT de milieu de gamme. Et là, on peut commencer à s'amuser. On peut commencer à vraiment faire du vélo sportif. C'est pas juste un vélo qui va dans les chemins. Je dis pas, on va pas faire des compètes d'enduro, mais on peut rigoler, on peut aller partout avec ça. On va commencer à avoir un vélo qui a une partie cycle qui est correcte, qui est sympa, qui est safe, et un moteur avec lequel on s'amuse bien. Donc les Bafang, c'est pas les plus optimisés pour faire du VTT, puisque c'est un capteur de cadence et non pas un capteur de couple, mais il est pas cher, il est fiable, il est puissant, il est facile à installer, il y a la garantie qui fonctionne bien, on trouve les pièces détachées, enfin il est reparamétrable, il y a une tonne de bonnes raisons de prendre ce moteur, le moteur Bafang BBS2B 750 watts, 48 volts, avec une batterie de 48 volts. Et là, on voit donc avec la batterie 13 ampères, donc encore une fois, on a 30% d'autonomie en plus que sur le Decathlon, 30% d'autonomie en plus, un moteur pédalier beaucoup plus puissant, 750 watts, et on arrive à un prix donc allez, 550 plus 250, 600, 800 €. Au même prix. Et en plus, tu as le petit coupon, 30 € je crois en ce moment sur Varstrom. Ça te fait 30 € de moins. Donc ça te fait, à moins de 800 €, tu as un vélo qui est beaucoup mieux. Et on finit, alors je me suis permis un petit extra pour la fin pour le fat bike. Pour trouver des fat bikes électriques neufs à moins de 1000 €, c'est compliqué. Ou alors c'est vraiment des trucs qui sont pas bien. Donc je me suis permis un petit extra. Je t'ai mis celui-ci. Voilà, le Engwe M20 qui a été testé dans la dernière vidéo parce que, bon, il est un tout petit peu au-dessus de 1000 €. 1099 €, mais
avec les réductions, etc., on doit être autour de 1000 euros, 1020 euros. Je me suis permis ce petit écart parce que c'est vraiment un très très bon vélo. Un vélo qui peut être amélioré. Là, il est à ce prix-là avec une seule batterie. Tu peux lui rajouter une deuxième batterie. Le cadre est bien fait. Il est ultra confortable, tout suspendu, etc. Il y a tout le test complet déjà sur la chaîne. Je le compare au Super 73. Donc, va voir si ça t'intéresse. Et d'ailleurs, il est encore temps de participer au concours pour gagner le Z8, le moteur de chez Cyclo. Donc, ça se passe sur la vidéo du Engwe VS Super 73. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont passés à côté. Donc, allez-y. Le tirage au sort se passera à la fin du mois d'août. Donc, il reste encore un mois pour y participer. Donc, allez voir la vidéo sur le Engwe M20 et participer au concours. Je vous offre le Z8, le moteur pédalier à capteur de couple de chez Cyclo. Donc, pour faire un vélo électrique pas cher, si vous gagnez le moteur, là, ça vous fera un vélo électrique vraiment pas cher et vraiment très, très bien. Donc, le Engwe M20, autour de 1000 euros comme fat bike, c'est parfait. C'est très, très confortable pour faire du vélo taf. C'est excellent. Donc, ce vélo autour de 1000 euros, j'ai triché un peu puisqu'il est à un petit peu plus de 1000 euros. Mais voilà, Engwe M20, je te le recommande. Et donc, pour finir, à moins de 1000 euros, est-ce qu'on peut vraiment se faire un vélo exceptionnel? Eh bien oui, tu peux te faire vraiment un vélo, une tuerie, une dinguerie. Et comment est-ce que tu fais? Alors, c'est pas l'idéal. Dans l'idéal, il faut mettre un peu plus de 1000 euros. Mais bon, à 1000 euros, tu m'achètes un fat bike de ce type-là. Voilà, un fat bike pas cher. Un petit cadre alu, ça c'est un petit cadre alu des roues de 4 pouces. Ok. Tu m'achètes un vélo comme ça. Dans l'idéal, c'est mieux de mettre un petit peu plus, hein. Je vous conseille de mettre un petit peu plus. Mais 250 euros, cette catégorie de vélo, pareil, tu en trouveras plein d'occasions. 250 euros, le MoMA, le Fat Bike MoMA. Et tu vas aller me mettre sur ce vélo le Bafang, mais non pas le BBS02B. Tu vas aller me mettre le Bafang BBS HD de 1000 watts. Parce que pour un Fat Bike, pour tracter les roues, il te faut du power. Et là, tu vas te faire plaisir, mon gars. Là, tu vas te faire un vélo de fou. Mais de fou, hein. Rien à voir avec les petits Décathlon, les Nakamura. Et donc, tu vas mettre le BBS HD 1000 watts. Donc là, tu vas avoir un power de malade. Tu vas pouvoir passer absolument partout avec tes gros pneus de 4 pouces et un moteur de 1000 watts. Tu vas voir, c'est incroyable. Ça n'a rien à voir avec tous les autres vélos dont on a parlé avant. Celle-là, on est dans une autre catégorie. Et on est exactement, donc 753 plus 250. On est grosso modo, pareil, à 1000 euros. Donc, tu peux te faire un fat bike électrique pour 1000 euros avec batterie, hein, toujours 13 ampères, 48 volts, 13 ampères heure pour 1000 euros. Et alors là, je te dis que tu vas te faire le vélo du futur, mon gars. Le vélo du futur pour 1000 euros. Cette vidéo, c'est une petite vidéo hors série, hors du temps. Si ça vous plaît, si ça vous intéresse, ce genre de petits conseils rapides, sans fioriture, sans trop d'effets spéciaux à la Spielberg, comme il y en a maintenant sur la chaîne, parce que ça devient du sérieux, et bah, surtout, vous me le mettez en commentaire pour que je sache que vous aimez bien ce style de vidéo. Et dans ce cas-là, on en fera d'autres sur d'autres catégories de prix, peut-être 1500 euros, 2000 euros. Là, on aura peut-être plus de marge de manœuvre pour faire vraiment des trucs incroyables et plus de comparaisons. Donc, si cette vidéo vous a plu, surtout, vous le mettez bien en commentaire, vous mettez bien un like. C'est hyper important pour que je sache ce que vous aimez ou ce que vous aimez moins sur la chaîne. Allez participer au concours sur la vidéo du Engwe. Merci à tous pour le soutien. Je vous dis à très bientôt. Ciao.